L'ammonite, en fait, ça ressemble à un escargot. Vous en trouvez peut-être dans les vignes, des coquilles, peut-être fossile. Mais l'animal, il ressemble à une pieuvre, en fait. Imaginez une pieuvre qui vit dans une coquille d'escargot. Quand l'ammonite meurt, elle tombe au fond de la mer. Pour qu'elle se transforme en fossile, il faut qu'elle soit enfouie. Il faut qu'elle soit recouverte de sable ou de boue. Si elle restait à la surface du fond marin, elle serait mangée par des crabes, par des petits poissons, par des bactéries, il ne resterait rien au bout d'un moment. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le temps, les sédiments vont durcir. On est au fond de la mer, il y a de la pression. La pression va faire durcir le sable va se transformer en pierre. La coquille qui est dans le sable va aussi se transformer en pierre. Et si jamais le fond marin remonte, parce que s'il reste au fond de la mer, il y a peut-être sans doute des fossiles au fond de la mer, mais on n'ira jamais les trouver. Pour qu'on les trouve, il faut que la Terre remonte. Donc pour qu'un dinosaure soit fossilisé, il faut qu'il tombe dans l'eau. Alors le charbon, dans les deux cas, il faut beaucoup de temps. Il faut à peu près 300 millions d'années pour former du charbon ou pour former du pétrole. La grande différence entre les deux, c'est que le charbon, ça se forme sur Terre à partir de déchets végétaux. Alors que le pétrole, ça se forme dans la mer à partir de débris d'animaux. Donc le charbon sur Terre, des feuilles, des végétaux, le pétrole dans la mer, des petits animaux. Est-ce que par exemple, si vous savez quel âge a la Terre? 100 millions d'années? 300 millions d'années? 4 milliards et demi. Wow, plus de 4 milliards d'années. Alors, c'est difficile, on ne sait pas ce que ça représente, mais ça fait du temps. Hein. Alors, il y a 4 milliards d'années, 4 milliards et demi d'années, la Terre se forme, en même temps que tout le système solaire. Au début, il n'y a pas grand-chose sur Terre, il n'y a pas de vie. Puis apparaissent les premiers organismes vivants, sont des algues, sont des organismes microscopiques, unicellulaires. C'est à peu près il y a 3 milliards d'années, peut-être un peu plus. Pendant 2 milliards d'années, pendant ces 3 premiers milliards d'années, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, à 600 millions d'années, donc c'est déjà beaucoup plus près, mais c'est encore très vieux, tout d'un coup, il y a une explosion de vie extraordinaire. Apparaissent plein d'organismes qui ressemblent, certains ressemblent beaucoup aux organismes vivants d'aujourd'hui, d'autres ressemblent à des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on ne reverra probablement jamais. C'est vraiment une explosion subite de vie extraordinaire. C'est la fin du précambrien, 600 millions d'années. Il y a du charbon, c'est du charbon pur. Et là, vous avez des fossiles noirs ou noirâtres, qui sont les fossiles qu'on trouve dans le charbon, dans les mines de charbon, on trouve ce type de fossiles. Alors, regardez celui-ci, par exemple. À quoi est-ce qu'il vous fait penser? On dirait un pneu qui est passé dessus. On dirait des traces de pneus, oui. Tu as dit? Fougère. Une fougère. Ce sont des fougères fossiles. Et ça ressemble vraiment aux fougères actuelles. Il faut s'approcher. Vous voyez plein de choses qui brillent. Ah oui. Chaque chose qui brille, c'est une écaille de poisson. Mais ce sont des écailles de poisson qui sont prises dans le charbon. On appelle ça des trilobites. Pourquoi des trilobites? Parce qu'il y a 3 lobes. Vous voyez, celui qui est allongé, là, il y a un lobe central, 2 lobes latéraux. Ce sont des crustacés, donc la même famille que les crevettes. Et à droite, on dirait des coquillages à droite. Des fois, on me dit, mais ce n'est pas des fossiles, c'est des coquillages. Mais si, ce sont des fossiles. L'association s'appelle la SMPD, Société de minéralogie et paléontologie dijonnaise. Enfin, nous sommes tous des amateurs, avec des niveaux de formation très différents, des histoires très différentes. Notre point commun, c'est notre passion pour les fossiles et pour les minéraux. Alors, parfois les deux, parfois c'est plus sectaire. En ce qui me concerne, les fossiles, c'est bien, les minéraux, je ne connais pas. Il y en a d'autres pour qui les minéraux, c'est tout, et les fossiles, ça n'est rien. La différence, c'est que les fossiles, c'est la vie, c'est quelque part, c'est la vie, même si c'est la vie passée, c'est vraiment la trace de la vie passée. Les minéraux, c'est beau, c'est très beau, mais c'est mort. Pas de vie dans les minéraux, certains contesteront ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un processus chimique qui donne des résultats magnifiques, on peut faire des bijoux, c'est de toute beauté, des couleurs splendides, des formes de cristaux splendides. Les fossiles, pour moi, il y a peut-être plus d'émotion dans les fossiles, parce que c'est la trace de la vie, c'est nos origines aussi. Du sable. C'est du sable. C'est du sable. Mais sauf que ce sable, il est pour l'essentiel d'origine organique, c'est-à-dire que ce sont des débris d'animaux qui constituent le sable.
Et il y a une petite partie d'origine minérale, essentiellement des grains de quartz, mais il y en a très très peu. Sur l'exposition, nous faisions ce type d'activité, un atelier de dégagement de fossiles. J'avais organisé un atelier de découverte des microfossiles et nous a demandé si nous serions prêts à venir faire ce type d'atelier avec en plus une partie un peu plus théorique, plus pédagogique sur les fossiles. Et nous avons accepté, je dirais, avec bonheur, parce que c'est aussi notre plaisir, partager notre passion. Et très franchement, quand je vois les élèves comme ils sont aujourd'hui, je ne regrette pas d'être là. On a aussi une vocation pédagogique, de partager notre passion. Ça fait partie de nos activités et quelque part de notre vocation. Et si vous voyez quelque chose qui vous intrigue, qui vous paraît bizarre, vous m'appelez, comme ça je viendrai voir ce que c'est. Répondre aux questions, de susciter les questions, d'engager un dialogue, c'est important. Ça aide aussi de le faire au départ pour savoir quoi dire sur les vitrines, quelles pièces commenter, dans quel sens. Et puis ça les prépare, je crois, ensuite aux ateliers. Alors l'atelier est beaucoup plus ludique, c'est un côté très très pratique, mais il faut aussi le resituer. L'atelier seul n'aurait pas grand sens. Si on ne sait pas ce qu'est un fossile, à quoi sert d'aller trier des fossiles ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. C'est vrai que moi j'ai été très frappé lors de l'exposition quand on a créé l'atelier micro-paléontologie. Pour moi, je le faisais pour les enfants. Et j'ai découvert que j'avais autant d'adultes que d'enfants et certains adultes pouvaient passer 2 heures sur la loupe binoculaire. Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément de l'inattendu. Découvrir des microfossiles, c'est totalement inattendu. On croit prendre du sable et on s'aperçoit qu'on a des fossiles. L'autre dimension, c'est celle de la vie. On prend du sable, c'est très statique. Et on le met sous une loupe binoculaire et on découvre que c'est de la matière vivante. Alors, certes, elle est morte, mais c'était de la matière vivante. Et ça, je pense que ça résonne complètement en nous par rapport, qui sommes-nous, d'où venons-nous, quelles sont les origines. Et je prétends pas qu'un atelier permet de comprendre les origines de la vie, mais ça renvoie à des questions fondamentales sur l'origine de la vie. Et je pense que c'est une partie de ce qui peut expliquer la fascination. Et puis, certains sont très beaux, certains fossiles, on tombe sur des formes qu'on n'imagine pas et qui sont de toute beauté. Ça aussi, ça joue. Alors, nous avons un site internet dont une partie est publique, donc ouvert à tous, l'adresse SMP Dijon, et ça permet à des gens qui ne nous connaissent pas de venir découvrir nos activités. On y parle de nos sorties, on y parle de nos expositions, et après, pour les membres, le site permet d'aller plus loin, d'avoir accès à une bibliothèque, à de l'information, à connaître notre programme d'activité réservé aux membres, mais il y a toute une partie publique qui permet à des gens qui sont curieux de savoir ce que nous faisons, de connaître et de prendre un premier contact. Et vous voyez une formule que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée chez un auteur grec, qui est, je la résume parce que je la déforme un peu, mais il faut s'attendre à découvrir l'improbable, sinon on ne le verra pas. Et je crois qu'il faut avoir cette naïveté, cette ouverture d'esprit qui nous permet cette envie. Et moi je suis très frappé avec des enfants, et souvent avec des jeunes enfants. Vous avez vu avec Hervé ce que c'est qu'un fossile. Vous en avez trié donc sous la binon. Donc nous, de toute façon, on a catégorisé au-dessus, c'est-à-dire que c'est des fossiles d'une taille beaucoup plus importante, en sachant que vous n'en avez pas aussi gros que ce que vous avez vu dans les vitrines. Vous allez démarrer sur des vrais fossiles que vous allez dégager.